Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi 21 janvier, c'est la sortie du livre officiel. Donc ce matin Louis est quelques heures à la crèche, alors pas trop long, 3 heures, donc on va essayer d'être efficace. Du coup on s'est dit avec mon mari qui a un petit peu de temps le matin avant de commencer sa journée de travail, puisqu'il travaille en décalé en fait, jusqu'à tard le soir. Bref, qu'importe les détails. On s'est dit qu'on allait aller en centre-ville pour essayer de le voir en librairie. J'aimerais bien juste le voir en fait, c'est débile, mais voilà. Même en bas de chez moi, il y a une petite librairie, je sais qu'ils vont la voir, donc j'aimerais bien le voir. Du coup, on va descendre, je pense qu'on ira faire un petit tour et faire un coucou aux filles du café botanique. Un brin de folie, je pense que si vous êtes lyonnais, vous connaissez déjà, j'en parle souvent. Je me prendrais bien un petit chai tea emporté chez elles, et puis voilà, juste leur faire un petit coucou, comme on descend de moins en moins en fait de notre petite colline de la Croix-Rousse à Lyon. Pourtant elles sont pas loin, elles sont place Toby-Rebattel dans le premier, donc vraiment c'est une adresse que je vous recommande si vous visitez Lyon. Mais je vous ferai un jour une vidéo sur mes adresses à Lyon, que ça soit plantes, café, restaurants, etc. En plus ça tombe bien parce que mon petit rebord de fenêtre sur ma cuisine, je voulais le modifier un petit peu. La sauge bicolore va très bien, les œillets et les lobélias, j'ai bon espoir pour eux ce printemps, donc je vais les laisser. J'ai même planté une petite hyacinthe qui vont bien. Il y en a une qui est avec l'eau, l'autre je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a pris un coup de froid. Bref, j'ai 2 pieds de bégonia que du coup je ne vais pas laisser parce que lors de mon dernier épisode sur mon mini balcon, j'ai eu des conseils d'entre vous, notamment pour le bégonia, qui m'expliquait que grosso modo si je coupais tout et je laissais les pieds, le pied peut très bien survivre et repousser l'été d'après, mais par contre il fleurira plus. Donc j'avais même l'une d'entre vous qui me conseillait, si vous avez, du coup je me suis dit j'allais vous donner le conseil en vidéo, vous le recommuniquez. Si vous avez un petit coin tout nu dans votre jardin et que vous voulez planter quelques pieds de bégonia pour avoir un joli feuillage, faites-le, mais l'année d'après vous n'aurez pas de fleurs. Et c'est vrai que c'était plutôt les couleurs moi qui m'intéressaient sur mon balcon et sur mon rebord de fenêtre, sachant que c'est tout petit, hein. Moi chez moi j'ai pas de grand jardin ni autre, donc j'essaie de miser sur des plantes que j'aime vraiment, qui me font vraiment plaisir. Donc je pense que je vais aller voir là-bas si elles ont des petites plantes. Si j'ai le temps je prendrai pour remplacer les 2 bégonias qui sont sur le balcon et les 2 qui sont sur ma petite jardinière de la cuisine. Donc voilà. Je voulais aussi vous remercier encore et encore et encore pour tous ceux qui ont précommandé le livre, puisque je sais que depuis hier certains commencent à le recevoir chez eux, donc depuis le jeudi 20. Et d'ailleurs il est en rupture, là au moment où je parle, il est en rupture sur Amazon. C'est fou, parce qu'ils en avaient prévu quand même pas mal. Comme je vais poster ce vlog dans une semaine, j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Mais sachez qu'il est disponible, oui parce que j'ai raison, mais Fnac, Cultura, Décitre et chez tous vos libraires classiques. Soit ils l'ont déjà commandé, par exemple ma petite librairie en bas de chez moi, elle en avait déjà commandé 2 exemplaires avant même que je lui demande si elle va l'avoir en stock ou pas, parce que je lui ai dit est-ce que vous auriez ce livre? Elle m'a dit ah oui, je vous en mets un de côté. J'ai dit non, c'est le mien, je l'ai déjà. Trouvez c'était rigolo. Elle en avait déjà commandé 2 de base, donc vous voyez, pour vous dire, je pense que n'importe quel petit libraire devrait en avoir, ou bien vous pouvez le commander. Voilà, c'est juste pour vous remercier encore. Et merci avec une vidéo avec une coiffure approximative, c'est pas grave. Okay, where are we going? On va vraiment aller. Woo! Coucou, je vous retrouve ici. Bon, je peux pas parler trop fort parce que Louis est en train de s'endormir, je pense. Donc je suis allée chercher à la crèche. Ce matin, du coup, on a fait la tournée des Grands-Ducs. Pas du tout. Ouais, c'était vraiment cool de voir le livre en librairie, bien accompagné à chaque fois avec des jolis titres de jardinage à côté. Ça, c'est vraiment cool. Bon, du coup, je suis allée chercher mon chai tea à l'ouverture de la boutique Un Brin de Folie, mais j'ai pas acheté de fleurs à ce moment-là. Je me suis dit, je vais pas me les trimballer pendant toute notre petite promenade. Et en fait, en remontant après, c'était trop tard, il fallait que j'aille chercher Loulou à la crèche. Je pense que j'irai faire une mission chez Gloriette ou au marché cette semaine pour m'occuper de remplacer ces bégonias. Samedi, on a récupéré un panier anti-gaspi chez un fleuriste en fait en bas de chez nous. Du coup, j'ai mis les primes verts dans ma petite jardinière exposée est dans ma cuisine. Les roses en revanche, je sais pas trop comment faire parce que je pense que dans une jardinière elles auraient pas assez de place.
au niveau des racines. Et à la fois, sur mon mini balcon, il n'y a pas... pour qu'elles fleurissent bien, les roses, il faudrait qu'elles aient au moins 4 heures de soleil dans la journée. Donc je sais pas encore trop, peut-être que je vais les offrir. D'ailleurs j'ai ressorti mon encyclopédie des roses que j'avais eu des éditions Actes Sud, qui est vraiment géniale. Mais alors du coup il y en a tellement que j'arrivais pas à trouver la variété. Bon, en tout cas je me suis référée à la fin pour tout le guide d'entretien, puisque j'ai encore jamais eu de roses à la maison, enfin de rosiers en fait sur mes balcons, donc ouais, j'ai hâte de faire ça. Ce même jour, alors on a eu un petit accident, Louis a poussé la boîte de cristaux par terre, donc vous voyez les rayons à l'intérieur en verre sont cassés. Du coup j'ai dû les mettre de côté pour le moment parce que ça devenait un petit peu dangereux. Donc je suis à la recherche d'une nouvelle boîte. Celle-là elle vient d'une marque dans une petite boutique que j'avais achetée à Lyon, faite de façon assez éthique et elle était vraiment géniale, mais bon du coup, et plutôt grande. Du coup je suis à la recherche d'une nouvelle. Pour tous ceux qui me posent pas mal de questions sur mes cristaux, j'avais fait un épisode dans un vlog, mais il y a longtemps, je crois que c'était mon 5e vlog, où j'avais expliqué un petit peu voilà, les différentes pierres que j'avais. J'en ai dans cette boîte, mais j'en ai aussi dans la maison. Par exemple, j'ai une pierre sous le lit de Louis, c'est une sodalite bleue, voilà, pour le sommeil. J'ai des quartz roses sur nos tables de nuit à moi et à mon mari. Mais il y en a pas mal que je garde dans ma petite boîte. Et puis il y en a des petites aussi que je garde parce que je faisais des petits bracelets. Quand j'avais le temps, avant le loup. Donc du coup, petit rangement, petit déménagement improvisé. Le dimanche, on est allé faire un tour au musée des Confluences à Lyon. Il y avait une exposition temporaire sur les Sioux qui nous intéressait bien. Et puis on est allé voir quelques salles aussi permanentes que j'aime beaucoup, notamment celle Espèce. Louis, il adore. Il a envoyé des bisous à tous les animaux de la pièce. Cette semaine, on était malades tous les 3. Mercredi, j'ai quand même pris le temps de m'occuper du bar où on a eu une invasion de trips. Donc toutes les alocasias là en ont. Surtout à l'état de larve, mais j'ai trouvé quelques adultes. Donc vous voyez, hein, les trips, souvent, voilà, ça vous jaunit un petit peu les feuilles comme ça. Alors la Zabrina, on n'a quasiment pas, c'est vraiment une robuste cette alocasia, mais les autres en ont et mon Anthurium aussi. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains ce jour-là, même si j'avais encore un peu de fièvre, et j'ai tout amené dans la baignoire. Donc je vous rappelle, pour les trips, on douche tout pour enlever un maximum de spécimens, pour essayer de décoller un maximum les larves, et aussi décourager en fait les adultes, puisque en fait le bar est à côté du radiateur, du coup il y a vraiment une grande sécheresse, notamment en hiver pour ces plantes qui sont aux alentours. Et la sécheresse, le manque d'humidité encourage l'installation des trips. Ah oui, alors ma petite station de bouturage, pour le moment, je l'ai vidée pour cet hiver. Mais voilà, donc je suis allée faire ça. Et puis j'ai utilisé un insecticide de chez Fertiligène, qui est un insecticide qui fonctionne surtout très bien pour les acariens et les cochenilles. Les trips, il faut s'y reprendre plusieurs fois. En fait, les trips, la solution, je vous l'ai déjà dit, c'est l'acidité. Douchage régulier, traitement régulier pour les espèces qui sont touchées. Mais j'avais que ça sous la main et puis pour le moment, je n'utilise rien de plus, on va dire, costaud. Voilà, parce que je préfère. Donc voilà, j'ai commencé le traitement. On verra, je vous tiendrai au courant. Coucou tout le monde, je profite d'avoir 5 minutes pour conclure ce vlog en vous proposant une petite sélection lecture adulte plante addict. En fait, je voulais vous faire mes retours sur le livre que j'ai eu à Noël, Cut Flower Garden de Florette Farms, un compte Instagram que je suis depuis longtemps, j'en ai déjà parlé. Donc le livre est disponible pour le moment uniquement en anglais, mais je crois que bientôt, il y a une abonnée à moi qui m'avait dit qu'il sortira en français. Donc si vous voulez, je vous préviendrai. Je voulais quand même vous faire mes retours parce que j'ai fini par avoir le temps de le lire. Yay! Enfin. Donc la nana, c'est une horticultrice qui cultive des fleurs du coup toute l'année pour les vendre. Donc elle a vraiment le coup d'œil professionnel et elle vous explique en fait comment faire pousser vos fleurs toute l'année, soit à partir de bulbes ou à partir de graines, suivant les saisons. Donc déjà l'album est vraiment magnifique. C'est un album du coup que mon mari m'a offert pour Noël. Enfin non, c'est un album que le Père Noël m'a apporté. Plein d'informations, je vous l'ai dit, sur mon mini balcon, j'ai l'ambition
de faire pousser de plus en plus de fleurs pour les recueillir et pour les couper et pour les avoir chez moi et pour les offrir aussi. Ce qui n'est pas une mince affaire sur un mini balcon comme ça, sachant enfin, je suis en plus en appartement en ville, donc faire mes semis, tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, j'ai appris plein de choses et je me suis dit que j'allais pouvoir, dans le futur, et même si un jour on a la chance d'avoir un jardin, chose sur laquelle on travaille ardument, mais ça... voilà, on gagne au loto. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Je me suis dit que c'est des conseils voilà, que je pourrais garder même plus tard, mais je vais essayer de les adapter voilà, à mon environnement, à mon appartement, et puis ça évoluera voilà, dans notre vie, j'espère. En tout cas, vraiment, c'est une lecture que je recommande, qui est vraiment très très bien expliquée sur toute la culture des fleurs. Moi, j'ai appris plein de choses, notamment des choses que je vais appliquer tout de suite voilà, pour mes bulbes cette année. Vous savez, j'ai planté pas mal de bulbes, donc les crocus, ça sera pour le balcon, mais les narcisses et les tulipes, j'aimerais les récolter assez rapidement. Donc voilà, plein de tips, par exemple, vous savez, les narcisses, quand vous les coupez dans un vase, ça va vite rendre l'eau un petit peu poisseuse, donc s'il n'y a que des narcisses dedans, c'est bon. Mais si vous avez d'autres fleurs, vous voulez faire une composition, et ben voilà, mettez-les dans un vase pendant plusieurs jours, le temps qu'elles fassent une petite calotte, une petite cicatrice, et ensuite ne les recoupez pas, transférez-les dans le nouveau vase, dans la composition, pour pas qu'en fait elles salissent un petit peu l'eau et que les autres fleurs ne survivent pas. Donc grosso modo, quand vous avez une composition avec un bouquet où il y a des narcisses, voilà, il faut plutôt faire attention, voilà, les mettre plusieurs heures dans l'eau fraîche toute seule avant de les mettre dans la compo. D'autres choses en ce qui concerne les bulbes, par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, où je partage vraiment, on va dire, de façon quotidienne sur cette application, je vous en ai parlé, je vous ai dit que l'an prochain, au fin fond de l'hiver, j'aimerais bien tenter de planter des narcisses Paperwhite, puisque j'ai appris dans ce livre que ce sont les seuls narcisses dont les bulbes n'ont pas besoin de période de frais, comme par exemple tous les autres bulbes. C'est pour ça qu'on les plante à l'automne, qu'elles restent tout l'hiver au frais et qu'elles sortent au printemps. Ou que pour d'autres bulbes, les industriels les mettent au frigo et puis nous les ressortent comme ça un peu toute l'année pour forcer cette période de frais. Et ben voilà, les Paperwhite par exemple, vous avez toute une section à la fin qui s'appelle Winter, donc les tâches à faire en hiver, mais aussi les projets pendant l'hiver. Donc en fait, elle dit que son jardin l'hiver il est un petit peu au repos, mais en fait du coup elle propose plein d'autres petits projets qui nous fait patienter en fait, qui je trouve font partie de ces petits trucs qui nous permettent de lutter contre le blues de l'hiver. Quand à Noël c'est sympa et tout, c'est festif si on a de la famille bien sûr, si on est entouré, mais en janvier, en février ça commence un peu à tirer et par exemple elle propose une partie à la fin projet d'hiver, des choses à faire. Et là, elle parle notamment des Paperwhite qu'elle plante en fait en intérieur, en hiver, puisqu'elles n'ont pas besoin de période de froid. Donc en intérieur, en hiver, chez nous, il fait plutôt chaud. Et ça les fait sortir, voilà. Et enfin, elle les plante, je pense, à la fin de l'automne. Et donc, elles sortent un petit peu tout l'hiver, des jolis compos comme ça. Et ça égaye un petit peu l'intérieur... jardin intérieur. Ça égaye un petit peu l'intérieur de nos appartements qui sont un petit peu moins fleuris, un petit peu tristes l'hiver. Quoique, moi depuis que je m'intéresse aux fleurs de saison, je me rends bien compte qu'il y en a un petit peu tout l'hiver. Mais on est obligé de les acheter, on ne peut pas les faire pousser chez soi, enfin à moins d'avoir un jardin avec une super serre, ce qui n'est pas du tout mon cas. On est obligé de les acheter chez le fleuriste et là voilà, elles poussent chez soi. Donc clairement ça, typiquement, ça m'a déjà donné une idée d'activité à faire l'an prochain et je voulais vous la transmettre si vous avez envie de le faire avec dans vos familles, pour vous ou avec vos enfants. Je trouve que c'est plutôt sympa. Notamment je pense à... on me pose souvent des questions sur ma classe et ce que je fais quand je suis avec mes élèves. Et en fait, avant le confinement et avant de tomber enceinte et avant d'être en congé parental, j'avais prévu un tour de la classe, en fait, de mes plantes que j'avais dans ma classe. Finalement, du coup, ça ne s'est pas fait. Et je me suis dit que j'ai pas mal d'enseignantes qui me regardent et souvent, j'aime bien vous donner aussi des petits tips. Donc, clairement, si vous achetez des narcisses Paperwhite, ce qui est cool, c'est que du coup, vous pouvez les planter directement en terre en classe et elles pousseront dans la classe sans problème. Il n'y a pas besoin de période de froid, vous n'avez pas besoin d'avoir... Moi, j'avais un rebord de fenêtre dans ma classe, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un rebord de fenêtre et de les faire dormir pendant 4 mois, ce qui peut parfois un petit peu impatienter les élèves, même si c'est cool de le faire aussi, mais en parallèle, ça peut permettre, et si vous avez des enfants à la maison, c'est pareil, et de les faire un petit peu patienter, de faire passer cette période d'hiver un petit peu végétative, qui est parfois un petit peu longue. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc voilà, Cut Flower Garden, avec ce superbe contre-jour, désolé, que je recommande vivement.